Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Conqueror RTA de chez Votofo. Alors c'est un atomiseur reconstructible qui embarque une petite nouveauté qui est le Plowless. Alors le Plowless c'est quoi? On était habitué jusqu'à aujourd'hui à avoir des atomiseurs avec des borniers doubles, triples, etc. comme on le voit ici sur l'illustration. Votofo ont décidé de faire un bornier un peu différent, un plateau plutôt un peu différent où on n'a plus de bornier justement. On va avoir juste des trous dans lesquels on va venir insérer ces résistances directement et serrer les vis sur le côté, comme on voit ici. Le but de l'opération, évidemment, c'est de rendre le montage plus facile, plus rapide et surtout plus accessible à un public qui souhaite se lancer dans le reconstructible sans tomber dans des atomiseurs hyper techniques où on a souvent des fuites quand c'est mal fait ou des saveurs mal restituées, etc. Alors là, j'ai monté le mien en dual coil, ça m'a pris peut-être 5 minutes à tout casser. Je suis en dual coil 0,22 ohms, je suis à 56 watts ici. On va regarder comment ça va, puis après on parlera du côté technique. Alors voilà, ça envoie plutôt pas mal. Passons maintenant à l'aspect ergonomie de cet atomiseur. On a un atomiseur qui fait 55 mm de hauteur avec son drip tip, 45 mm sans le drip tip, diamètre 22. Ici on a une fenêtre en partie haute, une fenêtre en partie basse, 5 trous d'airflow de chaque côté qui permettent de régler l'aspiration comme on en a envie. Un remplissage par le haut, on voit cette petite bague là qu'on peut dévisser pour venir remplir en liquide, et on a en dessous de cette bague là une autre bague rotative ici qui permet d'ajuster l'arrivée du liquide en fonction si on a envie de vaper du 100% VG par exemple, un liquide très visqueux, on va tourner la bague pour ouvrir l'arrivée du liquide, et contrairement si on a envie de vaper du 80 PG, donc un liquide très fluide, là on va venir resserrer la bague de manière à autoriser moins d'arrivée de liquide sur la résistance et éviter les fuites au niveau des airflows. On peut démonter son réservoir en 3 parties, donc la partie top cap ici pour le remplissage, la partie réservoir qui est ici et la partie basse qui contient la base reconstructible. Évidemment, on va pouvoir conserver le liquide à l'intérieur de son réservoir si on veut refaire ses coils. Pour ça, il suffit juste de le mettre à l'envers, de dévisser la base, comme ceci. On refait son petit coil et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un coil en direct. Ceux qui ont un petit peu l'habitude ont très bien compris comment ça marche, hein, évidemment. On va regarder au niveau du liquide contrôle. Là, on voit bien, peut-être qu'on voit mieux sur ce plan-là. Là, je vais tourner dans le sens horaire. C'est en train d'abaisser la cloche, donc c'est en train de réduire l'arrivée du liquide. Quand on vape un liquide très fluide, on va réduire, et inversement, quand on veut vaper du 100% VG, là on va aller dans le sens anti-horaire et on voit bien la cloche là s'écarter pour autoriser une entrée plus importante en liquide. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette petite présentation sur le Votofo Conqueror RTA. Cet atomiseur est disponible chez Tabales à moins de 40 €, donc c'est plutôt sympa pour quelqu'un qui souhaite commencer sans se ruiner. Alors au niveau du design, je ne vais pas trop en parler, on n'aime pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas, la finition, elle est franchement soignée, à vous de juger. À très bientôt chez Tabales.